Situé en Haïti, à 1208 mètres d'altitude, au sein du parc national historique des Matheux, tout en haut de la chaîne de montagnes du même nom, dans une localité isolée appelée Les Délices, l'on découvre l'habitation caféière coloniale de Dion. Constituée d'un ensemble rarissime de structures érigées à la fin du XVIIIe siècle, elle domine le superbe panorama de la vallée de l'Artibonite. Sur ces hauteurs où un sol ferrugineux et une brume humide permettent encore une agriculture de survie, la pratique de l'esclavage le plus atroce a laissé ses traces. Un immense glacis surplombant 21 chambres d'esclaves, 21 cellules où ont vécu des hommes et des femmes enchaînés à la terre. Aujourd'hui, la communauté présente autour de ces extraordinaires vestiges est formée de petits groupements familiaux de paysans vivant largement en autarcie et n'ayant accès ni à un logement décent, à l'éducation ou des soins de santé, ni à l'eau potable. Dans ces lieux, le temps s'est arrêté et les hommes dont les noms ne figurent sur aucun registre semblent vivre encore en marron, perpétuant des traditions où se retrouve souvent l'Afrique des ancêtres. L'Association touristique d'Haïti s'est implantée dans ce lieu à travers un projet de développement intégré basé sur l'histoire et la culture, un projet visant à contribuer durablement à l'amélioration de l'offre touristique en Haïti, mais d'abord à combattre la pauvreté et aider à la restauration de la couverture végétale de ces montagnes en revalorisant la plantation du café. Celle-ci ferait l'objet d'une industrie agro-touristique spécialement conçue pour ces mornes quasi abandonnés et assurerait également l'intégrité visuelle de l'environnement autour de la caféière de Dion, sans laquelle la compréhension de son histoire unique risque d'être incomplète. À travers ce projet, l'ATH a cependant voulu adresser avant tout la précarité de vie extrême des populations locales en leur assurant un logement sécur et de meilleures conditions de vie. Elle répond au problème crucial de leur alimentation en apportant des solutions pour de meilleures récoltes à travers des études variétales sur les semences locales et l'accès à des semences de qualité. Sur ce site, distant de plus de 3 heures de marche de la source la plus proche, elle offre une solution au problème de l'eau en aidant au recueillement, à la conservation et à l'utilisation efficace de l'eau de pluie. Des systèmes d'irrigation au goutte à goutte, connectés à des réservoirs installés dans les jardins potagers, assurent en toute saison l'augmentation de la culture des ignames et celle des lianes légumières et fruitières qui continuent à produire même lorsque renversées par des ouragans. Le projet apporte un encadrement technique au niveau de l'élevage de caprins à l'intérieur d'enclos de haies vives traditionnels et celui de dindes pouvant être nourris à partir des lianes et céréales locales. Des mutuelles de solidarité au sein desquelles sont enseignés les principes de crédit et d'épargne permettent des prises de décision au niveau communautaire pour tous les aspects de la vie des familles. Des jeunes des deux sexes y subissent un entraînement dans la construction de murs secs, la mise en terre et le soin des plantules, le contrôle d'appareils pluviométriques, la fabrication de compost et d'insecticides naturels et le traitement des maladies affectant les plantations. Ainsi, ils louent leurs services à la communauté et produisent dans des pépinières des espèces fruitières et forestières utilisées lors de campagnes locales de reboisement. À travers le projet, les familles de Dion bénéficient de l'énergie solaire leur permettant de jouir ensemble d'instants ludiques à la tombée du jour. De plus, cette énergie alimente une égreneuse et un moulin à maïs qui desservent à présent la communauté, éliminant les longs trajets vers la ville la plus proche pour moudre le maïs récolté. À travers ce projet, l'Association touristique d'Haïti travaille à raffermir l'identité nationale en faisant la lumière, avec l'aide de l'ethnologie et de l'archéologie, sur une période historique occultée car douloureuse. Ce faisant, elle aide à renouer des liens spirituels et culturels avec ce site extraordinaire et la communauté qui y vit, aussi bien qu'avec les visiteurs de toutes les générations qui viendront en apprendre l'histoire et les traditions. Elle augmente la résilience de cette communauté face aux défis des changements climatiques et aide à maintenir la richesse biologique, agricole et culturelle du lieu. Mais plus que tout, elle donne à des hommes et des femmes la possibilité de faire entendre leur voix et de défendre leurs droits en assurant leur participation active à une véritable équation de tourisme durable.